Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Anthony Witz ici de la chaîne Crypto Trading. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager déjà mon point de vue sur le Bitcoin, de ce que je pense qu'il va faire dans les prochains jours. Je vais également vous partager un petit peu la suite du scalping pour le challenge. Je vais faire un petit peu plus de scalping cette semaine-là parce que c'est vrai que j'ai pas pu faire beaucoup la semaine passée. Je vais un tout petit peu également vous partager mon point de vue sur Shrimpy. C'est vrai qu'on en a un tout petit peu parlé sur le groupe Telegram. Comme quoi je voulais peut-être utiliser Shrimpy pour le challenge 2019. Alors je suis encore en train un tout petit peu de regarder si je le trouve intéressant ou pas. Si c'est le cas, je vais vous faire des vidéos également de Shrimpy. Mais pour commencer, donc je voulais déjà vous partager un petit peu mon point de vue sur le Bitcoin, de qu'est-ce qu'il pourrait faire dans les prochains jours. Alors comme vous pouvez le voir naturellement, donc on est très bearish. Donc mon point de vue sur le Bitcoin, de ce qu'il va pouvoir faire, c'est reprendre naturellement un tout petit peu l'historique du Bitcoin, de ce qu'il fait, et puis grâce aux indicateurs se donner un peu un point de vue de qu'est-ce qu'il pourrait faire. Donc ce qu'on voit ici, donc dans les derniers petits crashs qu'il y a eu, donc il y a eu, on voit une très grande ressemblance avec ici un petit drapeau comme on le dit également. Donc on le voit ici, et puis on le voit également ici. Ça s'est passé donc ça c'était avant-hier. On est sur un chart de 4 heures ici en ce moment. Sur le MACD on peut voir que on arrive également dans une zone rouge qui pourrait avoir une belle descente, donc ça pourrait arriver assez rapidement également. On voit que le RSI également, il fait que de chuter sur le long terme, donc de moins en moins d'énergie également. Pour moi personnellement, ce qu'on va pouvoir faire, donc de toute façon on va de toute façon tester la résistance ici, même si elle n'a pas énormément on dirait. Ici on va tester ceci. Je vais juste vous remettre sur une journée, hop, comme ça. Il ne faut pas oublier naturellement l'historique du Bitcoin, car les 3000 sont très importants pour le Bitcoin, car c'était en 2017, vers septembre à peu près par là, où on a eu Jamie Dimon et puis JP Morgan également qui ont donné un petit peu leur point de vue sur le Bitcoin, comme quoi c'était un fraud, comme quoi c'était une arnaque, etc. Puis qu'après on a très bien vu que JP Morgan ont acheté des Bitcoins. Donc c'était ici qu'il y a eu sur le média d'articles justement sur la banque de JP Morgan qui donnait des mauvaises nouvelles sur le Bitcoin. On a vu une grosse chute naturellement, donc on peut le voir ici en 15 jours à peu près, il y a eu quand même moins 30% en 2 semaines. Ici, il y a eu énormément d'achats à mon avis naturellement avant la grosse montée. Donc ici, pour moi, on a encore aussi également une très belle résistance aussi. Donc là, on est autour des 3002. Je pense qu'on va la casser. Je pense qu'on va chuter plus bas encore. On pourrait toucher vers les 2006 également. Mais pour l'instant, en tout cas, mon point de vue pour les prochains jours, c'est qu'on va pouvoir chuter au moins vers les 3002. Je voulais juste vous partager naturellement mon point de vue sur le Bitcoin parce que pour le challenge 2019 également en scalping, ce qui est super important naturellement c'est de suivre le Bitcoin. C'est toujours d'avoir son propre point de vue sur le Bitcoin, de ce qu'on pense qu'il va pouvoir faire. Parce que c'est vrai que si le Bitcoin il est plutôt dans un marché haussier ou dans un marché baissier, alors à ce moment-là c'est vrai que le trading pour le scalping va complètement changer. Moi je trade complètement différemment durant mon scalping si le Bitcoin il est en train de monter ou en train de descendre. Donc je voulais donner mon point de vue, ça c'est ce que je pense naturellement ce que le Bitcoin va faire. Je ne dis pas que c'est le cas, ça reste tout simplement des techniques d'analyse qui ne sont pas forcément tout le temps justes. Alors voilà, pour la suite, donc je voulais également vous partager scalping cette semaine. Je vais essayer de vous faire presque tous les jours une petite vidéo sur le scalping en espérant de pouvoir avoir un petit peu de résultats. J'aimerais aussi également vous partager 2-3 petites choses. On va rajouter ça avec Greg. Il y a pas mal de tools ici, c'est sur notre site internet. Vous pouvez retrouver tout en haut à droite, donc Crypto Tools. Ici vous pouvez mettre votre email et puis donc moi j'ai déjà fait, donc pour les personnes qui ont déjà mis leur email, donc c'est pas ici qu'il faut le mettre, c'est juste ici. Hello, hop. Vous pouvez mettre un petit message si vous aimeriez. Et puis une fois que vous venez ici en fait, donc ici il y a pas mal de choses. Donc on a les feuilles de calcul sur Google Sheet en USD et BTC pour les personnes s'ils veulent l'utiliser ou pas. On avait déjà fait des vidéos dessus. Dans le Crypto Tools, c'est vrai qu'on a pas mal de petits fichiers également qui sont assez intéressants. Et puis on va en rajouter tout le long. Donc pour les personnes qui veulent utiliser certaines choses comme par exemple ceci qui n'est pas encore dessus mais qu'on va le rajouter, je vais essayer de le rajouter pour ce soir ou d'ici demain. Toutes ces choses là par exemple on va le mettre
dans ces tools ici. Donc voilà, cette petite vidéo c'était vraiment pour vous donner un tout petit peu mon point de vue, pour vous dire que le challenge il fait que de commencer, on est que au tout début de l'année et on se réjouit vraiment de voir les résultats sur du long terme. Et puis si je peux donner des coups de main naturellement avec des gens qui ont de la peine avec le scalping, j'espère que les vidéos que je fais ça leur donne déjà un petit coup de main, ça leur donne une petite base. S'il y a vraiment plus de difficultés ou autre, faut surtout pas hésiter à nous contacter sur le groupe Telegram qui est dans la description directement. Sinon vous pouvez toujours me contacter en privé si j'ai le temps, c'est avec grand plaisir que je vous réponds. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et puis à tout bientôt. Ciao ciao.